Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez une mère envahissante ou manipulatrice? Depuis quelques jours, je reçois plusieurs messages de gens qui me posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un parent manipulateur qui est particulièrement envahissant, qui va jusqu'à déménager dans notre rue, qui est continuellement chez nous, qui va nous appeler. On va donc essayer de regarder ça ensemble. Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et je suis l'auteure du livre Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Puis évidemment, je fais beaucoup de capsules sur les manipulateurs, mais il arrive toujours des questions un peu plus pointues. Et la question des parents manipulateurs, bizarrement, ça fait à peu près 6 mois qu'elle me revient de façon assez fréquente. Donc, on va essayer de regarder ça en particulier. Les cas qui me sont le plus rapportés sont des cas de mères manipulatrices. Et il faut bien comprendre une chose. La première chose que vous avez à faire, en fait, si c'est votre cas, c'est de définir quelle est votre limite. Quelle est la limite à ne pas dépasser? Parce que vous allez rencontrer des gens qui sont manipulateurs, mais de façon, je vous dirais, tolérable. Il y a des gens qui sont manipulateurs de façon cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va mieux, puis il y a des moments où vraiment ça devient pénible. Et il y a des manipulateurs qui sont assez intenses pas mal tout le temps. Donc, la question est, quelle est votre limite? Où est-ce que vous vous situez en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes encore capable de supporter et pourquoi vous supportez ça? Et qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas supporter? Qu'est-ce qui vraiment va trop loin pour vous? Il faut définir la ligne. Donc, il faut déterminer la limite. Si votre limite est atteinte, écoutez-moi bien là, si votre limite est atteinte, rappelez-vous que la personne manipulatrice, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ne changera pas. Parce qu'un manipulateur, c'est un pervers narcissique. Narcissique, ça veut dire qu'il est centré sur lui, tout son monde tourne autour de lui et tout le reste n'a pas d'importance. Il est pervers en ce sens qu'il a un rapport dominateur-dominé envers l'environnement, envers les autres, et il est toujours comme ça. Il y a toujours quelque chose à gagner ou à perdre. Donc, il n'est jamais dans un rapport égalitaire. Donc, si en plus c'est votre parent, si c'est votre mère ou c'est votre père qui est manipulateur ou manipulatrice, bien évidemment, dès le départ, la relation est biaisée en ce sens qu'il est déjà dans un rapport d'autorité, dans un rapport de parent, et il est resté dans ce rapport d'autorité-là. Dans sa tête, ce qu'on appelle le meurtre du père, le complexe d'Édipe ou le complexe d'Électra, ne s'est pas produit. Ça veut dire qu'il n'a jamais compris qu'à un moment donné, vous avez vieilli, vous avez maturé et qu'on en est arrivé à un rapport égalitaire. Cette étape-là ne s'est jamais franchie dans sa tête parce que le manipulateur est incapable de faire de l'introspection. Le manipulateur est incapable de comprendre qu'il cause du tort. Le manipulateur est incapable de comprendre que ce qu'il fait nuit aux autres et qu'il ne doit pas agir ainsi. Dans sa tête, il est justifié d'agir ainsi. Donc, entendons-nous, le parent qui est manipulateur ne changera jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous avez atteint votre limite, bien évidemment, il faut couper les ponts totalement. À chaque fois que vous acceptez de répondre au téléphone, à chaque fois que vous acceptez d'aller dans un souper de famille, à chaque fois que vous acceptez qu'il rentre chez vous, à chaque fois que vous acceptez de faire une commission pour lui, à chaque fois que vous acceptez d'aller le reconduire chez le médecin, à chaque fois que vous faites quelque chose pour lui, vous retombez dans le piège de la manipulation et tout reprend. Parce que le manipulateur, ce qu'il a compris, et c'est d'autant plus vrai quand c'est un parent manipulateur, c'est qu'il va aller à la pêche. Il va essayer de vous avoir à l'usure. Donc, il va vous demander des petits services et les parents manipulateurs sont excellents pour vous faire sentir coupable. Ils ont toujours des phrases du genre « Je t'ai tout donné. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Tu me déçois tellement. J'ai tout fait pour tout te donner pour que tu ailles à l'école et tu ne le reconnais même pas. » Les parents ont beaucoup de phrases de ce genre-là quand ils sont dans un pattern de manipulation. Et inévitablement, l'enfant qui est aujourd'hui adulte va avoir tendance à se culpabiliser et va avoir tendance à prendre la responsabilité de tout ce qui arrive à son parent.
comme si c'était de sa faute. Et là, il va se mettre à faire ses commissions à sa place, à lui servir de taxi, à régler ses problèmes. Et donc, à ce moment-là, le parent le contrôle totalement parce que le manipuler, à ce moment-là, il n'y a plus de réelle vie. Puis souvent, les conjoints ne comprennent pas du tout pourquoi l'enfant manipulé rend autant de services aux parents manipulateurs. Il faut donc couper les ponts. Et là, ça veut dire qu'il va falloir gérer le sentiment de culpabilité qui va ressortir et rejaillir dans votre tête très rapidement et que le parent manipulateur va évidemment essayer d'exploiter le plus possible. Ça veut dire aussi de changer de numéro de téléphone. Parce que c'est sûr que le parent manipulateur va essayer de vous appeler les 3 premières semaines, je vous avertis, ça va être intense. On change le numéro de téléphone et on rend le numéro de téléphone confidentiel. Et toute personne qui est à risque de donner votre numéro de téléphone au parent manipulateur, je suis désolée, cette personne-là n'a plus votre numéro de téléphone. Vous devez vous protéger le plus possible. On m'a demandé si c'était une bonne idée d'envoyer une mise en demeure. C'est sûr que les manipulateurs, en général, ont une certaine crainte de l'autorité. Donc, vous pouvez en effet faire appel à un avocat. Évidemment, il faut vous assurer d'avoir fait clairement comprendre aux manipulateurs que vous ne voulez plus avoir aucun contact. Donc, est-ce que vous avez envoyé, par exemple, une lettre enregistrée indiquant tout contact est désormais refusé, il vous est interdit de m'appeler, de m'écrire, de venir me voir, Et vous pouvez, par la suite, envoyer une mise en demeure, donc en faisant appel à un avocat. Une mise en demeure, généralement, c'est pas très cher, c'est quelques centaines de dollars. Et vous pouvez aussi, là vous entendez le son de mon ordi, vous pouvez aussi faire appel à votre police de quartier. Parce que si vous avez peur pour votre vie, quand je dis peur pour votre vie, là, est-ce que la personne vous a déjà fait des crises tellement monstres que vous avez eu peur d'être frappé? Est-ce que la personne s'est mise à frapper dans les murs, à vous lancer des objets, à lancer des chaises, par exemple? C'est une des choses que j'ai vues souvent, se mettre à lancer des chaises. Si vous avez peur pour votre vie, si vous savez que cette personne-là a une arme, vous pouvez à ce moment-là aller voir la police de votre quartier. Ce ne sont pas tous les policiers qui sont très à l'aise pour gérer ce genre de relations-là, parce que, évidemment, la première question qu'ils vont vous demander, c'est « Est-ce que vous sentez que votre vie est en danger? » Par contre, il y a la notion de harcèlement criminel. Si la personne revient sur une base fréquente, elle vient cogner chez vous, elle vous appelle de façon incessante, malgré la mise en demeure, là, on peut rentrer dans une démarche de harcèlement criminel. Et là, à ce moment-là, les policiers peuvent aller lui rendre visite. Et avec votre avocat, encore une fois, là, on va mettre en place un certain nombre de mesures. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais c'est souvent une façon qui permet de limiter certains dégâts. Mais comme je vous dis, il faut absolument changer votre numéro de téléphone, le rendre confidentiel, bloquer cette personne-là sur Facebook, vous assurer de couper les ponts totalement. Ça veut dire que vous acceptez que vous n'aurez plus de party de famille avec cette personne-là et que si cette personne-là est invitée dans un party chez un de vos frères ou de vos sœurs ou de vos cousins ou de vos cousines ou ce que vous voulez, bien, vous ne serez pas présent à ce party-là. Vous ne vous exposerez pas inutilement. Si le reste de la famille ne peut pas comprendre et accepter votre démarche et qu'eux choisissent d'avoir encore un lien avec cette personne-là, ça leur appartient, ça va être à vous à ce moment-là de vous construire une autre famille, un autre réseau. Mais il faut vraiment couper les ponts le plus possible. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que dans certains cas, il peut être intéressant de regarder s'il y a quelqu'un près de la mère manipulatrice ou du père manipulateur qui a de l'influence sur le manipulateur ou la manipulatrice. Et si vous pouvez parler à cette personne-là pour faire en sorte que lui parle au manipulateur ou manipulatrice pour lui faire comprendre que s'il y a encore des actions, il pourrait se retrouver en prison. Donc, s'il peut lui faire un petit peu peur pour être en mesure là, de calmer ses ardeurs. Donc, quelqu'un qui a une influence importante sur le manipulateur, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive. À ce moment-là, je vous suggère d'identifier cette personne-là, de simplement lui manifester le fait que vous n'avez pas besoin de partir dans une grande justification, puis de grâce, ne le faites pas, ne donnez pas d'arguments au manipulateur. Faites juste mentionner que vous ne voulez plus avoir aucun contact et que vous souhaiteriez que le message soit passé parce que manifestement, quand vous le passez, il n'est pas entendu. Et l'autre chose, le dernier élément, c'est vraiment important de consolider votre confiance en vous-même, de faire un travail sur vous, parce que dans le cas des parents manipulateurs, comme ils vous connaissent depuis votre naissance, ils savent très bien quand vous êtes dans une période de vulnérabilité. Ils savent très bien à quel moment ils peuvent vous manipuler. Ils savent quand vous êtes plus fatigué. Ils savent quand vous êtes dans une période plus difficile. Donc, ils savent par quel chemin rentrer dans votre esprit. Il faut donc trouver une façon de vous consolider
Et faites extrêmement attention au vocabulaire que vous utilisez envers vous-même. Arrêtez de dire « je suis la plus manipulable de la famille ». Vous n'êtes pas la plus manipulable. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le manipulateur ou la manipulatrice a simplement trouvé le chemin pour se rendre jusqu'à votre esprit. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus manipulable. Vous avez juste simplement un chemin, une voie qui est ouverte et il faut refermer cette porte-là. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que vous avez une force incroyable en vous. Mais cette force-là, elle a été écrasée souvent par les phrases du manipulateur. Et il faut prendre le temps de consolider la force qui est en vous. Il faut faire extrêmement attention à toutes les phrases que vous vous dites dans votre tête. Parce que quand on a un parent manipulateur, il y a plein de petites phrases fatigantes qui nous ont dit qu'on se répète nous-mêmes. Si par exemple votre mère vous a dit, parce qu'elle vous a vu à 7 ans avec des talons hauts, que vous aviez l'air d'une pute, bien ça se peut que vous ayez de la difficulté à porter des vêtements un peu plus féminins. Si votre mère vous a dit que vous êtes une traînée parce que vous avez des amis masculins, bien ça se peut que vous ayez de la difficulté à avoir des relations avec des hommes dans votre vie. Si votre mère a toujours critiqué chacun de vos chums, bien ça se peut que vous ayez l'impression que vous ne pouvez pas attirer la bonne personne. Donc, il faut réussir à défaire ces petites phrases-là qui ont été implantées dans votre esprit. Il faut tout d'abord en prendre conscience. Et quand la pensée passe par votre esprit, il faut consciemment l'arrêter. Parce que si vous n'arrivez pas à consolider votre confiance en vous, à chaque fois que vous allez être dans une période plus fatiguée, le manipulateur, la manipulatrice va le sentir et va l'utiliser. Donc, l'idée, c'est de consolider continuellement votre confiance en vous. Évidemment, il faut sécuriser votre maison. Donc, si le manipulateur, la manipulatrice, vous avez peur que ça vienne chez vous, bien évidemment, ça implique qu'on pose une clôture, on barre des portes ou on déménage. Il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Et comme je vous disais tantôt, vous pouvez envoyer une mise en demeure, vous pouvez faire appel aux policiers. Puis les policiers, là, ils sont là pour ça. Si vous sentez à quelques moments que votre vie est en danger, que la personne, elle est harcelante, que la personne, elle est menaçante, faites-le 911. Les policiers sont là pour ça et ils savent quoi faire. Ils savent comment réagir dans une situation comme ça et ils sont là pour vous. Et c'est souvent extrêmement gênant pour le manipulateur quand il se fait accoster par des policiers et généralement, ça va calmer les ardeurs pour un bout. Mais si vous reprenez contact avec cette personne-là, si vous continuez d'avoir des discussions, bien évidemment, l'emprise va se poursuivre. Je le sais que c'est difficile quand ça vient d'un parent, mais il faut absolument couper les ponts totalement et il va falloir vous reconstruire. Ça veut dire que semaine après semaine, on fait des exercices pour consolider votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Mais évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place. Si vous pensez que cette capsule-là peut être utile à quelqu'un, bien évidemment, partagez-la. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer, que ce soit en message privé ou ouvert si vous êtes à l'aise de le faire. Vous pouvez me les envoyer par courriel aussi, via mon site internet www.annabelle-boyer.com. Et évidemment, mais comme si vous en avez besoin, vous avez toujours Relations sous emprise que vous pouvez acheter en librairie. Si vous ne le trouvez pas en librairie, vous le demandez au libraire, il va vous le faire venir. Ça prend 7 à 10 jours généralement. Sinon, vous pouvez le commander sur mon site internet. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. D'ici là, on prend des grandes respirations, on respire, on gère ses pensées, on gère ses émotions et on travaille à l'amélioration de votre situation de vie. Merci beaucoup. Au revoir.